Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la première sur une voiture électrique, puisque nous sommes actuellement chez MG du groupe DMD. MG, une marque anglaise, Maurice Garage pour celles et ceux qui connaissent, qui est une marque qui est revenue sur le marché français avec des SUV électriques et hybrides rechargeables, avec 3 modèles dans la gamme aujourd'hui, qui se situent à Cesson-Sévigné. Grosso modo, dans la gamme de MG, on va avoir 3 modèles. Le ZS qui se trouve juste ici, qui est le petit SUV urbain 100% électrique. On va avoir le HS qui est finalement le seul modèle équipé d'un moteur thermique puisque c'est un hybride rechargeable. Et on va avoir le Marvel Air qui est un tout nouveau produit qui est arrivé chez MG récemment. Il y en a un juste derrière moi qui se trouve juste ici, un gris, c'est pas celui que je vais essayer puisque j'ai tout simplement le modèle Performance, donc il y a 3 moteurs électriques qui développent 288 chevaux et il y a des choses à dire. Nous revoilà en compagnie de notre Marvel Air, la version performance est juste ici. On va retrouver donc un véhicule 100% électrique avec 3 moteurs électriques, un total de 288 chevaux. Il y a pas mal de choses à dire, on fait le tour maintenant. Pour les optiques à l'avant, on va retrouver un bandeau lumineux. Il y a une petite cinématique, voilà, comme vous pouvez le voir juste ici, qui est plutôt particulière, que j'aime beaucoup. On va retrouver forcément les poignées affleurantes juste ici, donc sur les côtés de la voiture. Donc ça, dès qu'on s'approche du véhicule, dès qu'on le déverrouille, c'est une cinématique qui est plutôt sympa. Et là, je vais juste reprendre le temps de rouvrir le véhicule. Vous allez voir qu'au niveau des LED à l'arrière, on a également une autre cinématique quand on ouvre le véhicule, et ça fait vraiment son charme pour le coup. Avec une longueur de 4,67 m, on arrive grosso modo à un véhicule qui se rapproche donc du Peugeot 3008 au niveau des dimensions. Et clairement au niveau des concurrents aujourd'hui, on va plutôt avoir la Ioniq 5 de Hyundai ou encore le V6 de Kia ou bien l'ID4 qui va être concrètement le concurrent direct de chez Volkswagen. Au niveau du coffre, on va avoir un point plutôt négatif. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va avoir un volume de 357 litres, à savoir que sur toutes les versions de roues motrices du Marvel Air, on va avoir également un coffre à l'avant qu'on peut bien sûr donc ouvrir avec la clé directement. On n'est pas obligé de passer par l'intérieur du véhicule, et en faisant tout simplement hop, tout cela, on aura directement un rangement de 150 litres qui vient s'ajouter, donc forcément sur les versions de roues motrices. On retrouve là donc la version performance avec sa teinte Prism Blue, et dès qu'on passe à l'intérieur, tout de suite on voit que MG vise tout simplement le premium. Avec une dalle numérique et un écran de 19,4 pouces, là clairement on est vraiment dans quelque chose de plutôt pas mal. On va commencer par l'habitabilité. Sur cette version performance, on va voir une planche de bord en cuir avec des rajouts en cuir sur les portières et la sellerie bien sûr signée MG qui font vraiment leur charme. On est vraiment très bien installé pour avoir fait pas mal de kilomètres avec. Clairement c'est un bon point. Au niveau du toit panoramique ouvrant, on a vraiment une ouverture qui est assez grande, hein. Généralement ça s'arrête quand même beaucoup plus tôt. J'étais assez étonné en l'ouvrant tout simplement, donc c'est plutôt pratique, un bon point à préciser. Au niveau des compteurs, alors clairement l'écran digital du MG Marvel Air est pour moi une réussite. Pourquoi ? Puisqu'en fait les graphismes sont là. Pour naviguer c'est simple, on a juste appuyé justement sur le côté qu'on souhaite sélectionner pour avoir des informations. Là vous voyez, je vais avoir des informations sur l'infodivertissement pour la conduite, la pression des pneus et pas mal d'autres infos, la consommation de kilowattheure, je vais y revenir juste après. Et à côté de ça on va avoir juste à côté des informations sur la musique. Donc si vous écoutez des musiques via Apple CarPlay ou Android Auto, elles seront forcément marquées avec le nom de l'artiste et une petite image. Donc ça c'est plutôt sympa, on n'est pas obligé d'être en Bluetooth ou connecté en USB pour les iPhones ou sur les systèmes MP3 ou MP4 pour pouvoir tout simplement avoir les mêmes musiques qui sont affichées à l'écran. Et donc l'écran GPS qui se situe également entre les compteurs, ça nous permet d'avoir l'infotrafic en temps réel puisque c'est une voiture très connectée, et on va avoir notamment les informations sur des potentielles bornes qui sont à disposition pour pouvoir brancher le véhicule. Au niveau de la dalle numérique, on va avoir une très grande dalle de 19,4 pouces qui est justement très imposante, mais à la fois bien faite, bien installée dans une voiture. Généralement je fais plus attention au style, à l'agrément de conduite et à la fois le design intérieur
air, je trouve que ça fait beaucoup sur une voiture, notamment sur le charme, tout simplement pour le style et pour les matériaux utilisés. On a de l'aluminium brossé, on va voir du cuir un petit peu partout, on va voir notamment des surpiqûres juste ici. À noter quand même quelques petits défauts du cuir, ça on le voit, c'est ce qui m'a sauté aux yeux les premières fois. On va voir quelques petites bosses à certains endroits, c'est assez minime, mais lorsqu'on souhaite vraiment premium, c'est des petites choses qu'on peut toujours remarquer. Et puis on va voir donc cet écran là avec des informations juste ici. On va pouvoir avoir la navigation avec l'infotrafic en temps réel. On va pouvoir également chercher nos bornes de recharge juste ici. Vous voyez qu'on peut tout simplement les trouver. En revanche, pour les bornes, on ne peut pas savoir si elles sont tout simplement indisponibles ou non, si une voiture est branchée dessus malheureusement, mais au moins elles sont recensées sur le réseau MG. Au niveau des boutons physiques, on va voir les warnings et les dégivrants avant et arrière simplement avec la boîte de vitesse. La boîte de vitesse qui est très simple, on tourne R pour reculer, N neutre, on l'utilise jamais, D drive et P pour le frein de parking. Et on va y revenir juste après. On va avoir des modes, le drive mode et le mode de régénération qui permet tout simplement d'avoir un frein moteur supplémentaire pour la régénération. On peut aller de 1 à 3. Concrètement, on va pouvoir rouler avec une seule pédale puisqu'on va avoir un frein moteur beaucoup plus fort en niveau 3. Et pour les modes de conduite, ici, vous voyez, on va avoir donc justement des informations supplémentaires, à savoir que là, nous sommes justement en mode éco. On voit que l'instrumentation devient verte. Lorsqu'on passe en mode normal, on va avoir une instrumentation un petit peu plus bleutée. Ensuite, le mode sport, on va avoir le rouge principalement au niveau du compteur. Et comme on est sur une version performance, on va avoir le mode sport plus où le système AWD va s'activer. On sera en 4 roues motrices et on pourra donc abattre le 0 à 100 en 4,9 secondes. Mais on va surtout avoir un volant qui va être un petit peu plus dur, des pédales qui vont être plus réactives et une conduite forcément un peu plus sportive. Et petite précision, notre véhicule d'essai est équipé du système Bose avec 9 haut-parleurs et un caisson dans le coffre. Clairement un gros point puisque la voiture est très bien insonorisée et le système Bose fait très bien son travail, donc ça je tiens à le souligner. Il faut savoir que sur chaque portière vous avez ce petit logo là qui s'allume tout simplement dès lors que vous avez quelque chose, ou en tout cas un vélo, un piéton ou quoi que ce soit qui arrive en fait derrière la voiture quand vous souhaitez sortir du véhicule. Il y a ça sur chaque porte du véhicule et c'est plutôt pratique. En fait voilà, on n'a pas de volant chauffant, par contre on a d'autres options, on a des choses en plus et ça c'est vraiment pas négligeable. C'est pour ça que finalement on a des choses qu'on ne retrouve pas et qu'on va retrouver chez d'autres constructeurs, mais on a aussi des détails qu'on n'a pas chez d'autres constructeurs qu'on va retrouver ici. Donc pour le coup en termes d'équipement, moi je trouve qu'elle est vraiment très complète. Au niveau de la climatisation, on va voir les raccourcis qui vont être juste ici. Tout est tactile. Ça, c'est un petit point un peu plus faible puisque c'est pas forcément intuitif et ça, pour l'utilisation au quotidien, c'est pas forcément évident. À noter toutefois que les raccourcis se trouvent toujours ici, même si on est connecté en Apple CarPlay ou Android Auto, on peut toujours revenir sur la climatisation sans forcément revenir sur chaque menu. On va avoir un volet en appuyant sur ce bouton-là comme un smartphone, à savoir qu'on va pouvoir gérer la Wi-Fi du véhicule, le Bluetooth et pas mal d'informations, et notamment comme enlever tout simplement les aides à la conduite ou alors l'ouverture de coffre. Enfin voilà, plein de petits détails qui vont s'ajouter à la liste déjà bien longue. Nous voilà maintenant pour l'essai routier, donc on va tout simplement passer en mode drive, on appuie toujours sur la pédale directement et le véhicule va tout simplement partir tranquillement. Ça fait maintenant 3 jours que j'ai la voiture, j'ai fait environ 235 km à son bord, donc que ce soit en fait de l'agglomération, des routes de campagne ou notamment de la ville, beaucoup de villes principalement. J'ai pu relever une certaine consommation, on va en parler à la toute fin, mais globalement c'est un véhicule vraiment polyvalent. Au niveau des modes de conduite, on en a parlé tout à l'heure, là je suis en mode éco. Concrètement, ça va nous ajouter un petit peu plus de kilomètres d'autonomie, on va avoir une conduite très légèrement différente et on va voir aussi des choses qui vont s'enlever puisque c'est une voiture électrique. Forcément, chaque système électrique apporte un petit peu de perte d'électricité de consommation par la suite, donc c'est aussi le but de tout ça, d'être en conduite la plus efficiente possible. Le mode normal est plutôt pratique, on va avoir un mode qui va être tout simplement homogène avec la voiture, on va quand même avoir des bonnes performances. Je rappelle qu'on a 3 moteurs électriques, 2 à l'arrière et 1 à l'avant. Sur la version performance, on va globalement rouler majoritairement avec le moteur à l'avant, donc plus sur la traction, sauf si je mets le mode Sport Plus, où là on va avoir directement les 4 roues motrices instantanées. Globalement, on se sent vachement bien dans cette voiture. Pourquoi? Comme la sonorisation est vraiment bien faite et que le système Bose à 9 haut-parleurs est vraiment parfait pour le coup, on arrive à avoir un super confort de conduite. Les sièges sont à l'avant ventilés et chauffants à la fois. On peut faire des kilomètres sans souci. Par contre, il faut avoir l'autonomie pour, on va en revenir juste après. La voiture est annoncée à 370 km d'autonomie, c'est moins que les versions 2 roues motrices. Pourquoi? Puisqu'on a plus de poids. On a également 2 roues motrices supplémentaires, donc forcément ça va jouer un rôle sur la consommation. À savoir que le 0 à 100 est abattu en 4,9 secondes. Donc pour le coup, on sait qu'on perd l'autonomie en le faisant, mais ça marche quand même plutôt bien et on peut aussi avoir des sensations à son volant.
on a une voiture qui est aussi agile. Forcément, on a des batteries et des moteurs électriques, donc on va avoir un poids qui va être beaucoup plus élevé que l'équivalent en full thermique. Par contre, on va avoir de bonnes reprises, on va avoir une agilité plutôt sympa. Le châssis reste quand même bien abouti. Là, vous voyez, par exemple, on est dans une route très sinueuse pour le coup, qui descend et qui tourne plutôt bien. Et en fait, on reste très bien maintenu au niveau des sièges et on va tout simplement avoir un bon confort de conduite finalement. On va avoir la caméra 360 degrés, ça va être plutôt sympa. Pourquoi? Puisque là, lorsque je vais me garer, je peux avoir différentes informations et différents visuels tout simplement sur la voiture, sur les côtés notamment. Le gros bémol en revanche, ça va être sur la caméra de recul où en fait elle lag tout simplement pour reculer. Il y a un temps de latence qui est assez énorme pour le coup. Là je pense que ça se voit à la caméra, on a vraiment un temps de latence et donc du coup quand on freine on se rend compte qu'en fait la voiture est déjà bien reculé, donc c'est un point noir par contre pour la caméra de recul, mais par contre un point plutôt positif pour la caméra 360 degrés où on a quand même pas mal d'informations qui restent pratiques. Comme vous pouvez le voir, on a toujours la caméra 360 degrés qui s'allume parfois lorsqu'on est dans des petits ronds-points ou dans des zones assez étroites. C'est toujours sympa, c'est toujours un plus. Et puis on revient toujours sur l'Apple CarPlay ou bien le GPS en fonction de ce qu'on choisit bien sûr au préalable. Au niveau du confort, on a pas mal de grands trous, là on peut le ressentir. Et on a vraiment un amortissement qui est quand même très bien fait. On a vraiment un confort au niveau du véhicule. Là-dessus, on sait que voilà, on a 4 roues motrices. Si on veut aller dans des endroits un peu plus compliqués, on est capable de le faire. On est aussi bien guidé avec la caméra et avec les informations du système. Là-dessus, rien à redire. Là, par exemple, on est sur une route. On a des chicanes juste devant. J'ai mis le mode Sport Plus. La direction est plus ferme. Même au niveau du châssis, là, petit coup de volant, très léger. On sent que la voiture est quand même plutôt bien posée au sol, on sent qu'il y a quand même une certaine adhérence et mine de rien je m'attendais à plus de roulis pour le coup. Là encore une fois on a à nouveau d'autres chicanes, vous voyez je tourne quand même plutôt bien et globalement la voiture se dirige plutôt bien également. C'est une voiture qui est sûre. Aujourd'hui, au prix d'appel de cette voiture-là, à savoir tous les MG Marvel Air en 2 roues motrices ont 6 000 € en fait de remise pour le bonus tout simplement écologique. Là, on est sur une version performance avec 4 roues motrices. On a un bonus de 2 000 €, donc il reste quand même moins élevé que pour les versions 2 roues motrices, mais ça reste une alternative quand même intéressante pour le coup. Il faut aussi voir que ce véhicule-là, full option, coûte 48 990 € par rapport à la concurrence. Il y a donc une énorme différence tarifaire. On sait que la voiture est fabriquée en Chine, cependant, on a quand même des super bons matériaux. On a aussi des très bonnes prestations routières. Bon, c'est l'heure du bilan. On a terminé justement ce tournage. Cette semaine arrive d'ailleurs à sa fin. Faire un point tout simplement sur ce super MG Marvel Air Performance. Personnellement, les voitures électriques, c'est pas vraiment ce que j'achèterais aujourd'hui pour l'utilisation que j'ai dans la vie de tous les jours, mais là, c'est surtout l'évolution, la passion et l'histoire liée à l'automobile. Pour les points négatifs du Marvel Air, il y a quelque chose à situer. Déjà la finition, il y a certains petits bouts de plastique, notamment celui dans la coudoir centrale qui part, également la planche de bord en cuir qui voilà, est perfectible pour le coup, mais on se dit c'est la première version, c'est le fleuron de la marque. Qu'est-ce que ça va être plus tard lors du restylage? C'est juste des petits détails à régler, mais là pour vraiment viser la perfection, on n'est vraiment pas très loin. Bien sûr, la perfection par rapport au rapport qualité-prix, je rappelle que cette voiture-là est inférieure à 50 000 €. Vous l'avez à 48 990 €, c'est quand même en dessous la barre des 50 000 et c'est quand même moins cher que ses concurrents. On a un véhicule qui se veut premium, qui se dit premium. On a aussi justement les options qui vont avec. Au niveau de la consommation, j'ai réalisé justement une consommation inférieure à 25 kWh, c'est-à-dire que je consommais environ 22-23 kWh pour une distance totalement mixte sur la semaine, à savoir des routes à 110 km/h avec pas mal de villes, pas mal de routes de campagne. C'était assez mélangé comme type de parcours, donc c'était plutôt sympa. Il faut savoir que j'avais par exemple les sièges chauffants de temps en temps, la climatisation qui était activée de temps en temps également, le son qui était mis, la musique avec le son Bose qui est quand même d'une excellente qualité. Je le souligne particulièrement parce que c'est pas dans toutes les voitures qu'on a une aussi bonne insonorisation et un son qui est excellent. Là franchement j'en ai essayé beaucoup et ce son là je le retiens particulièrement. L'autonomie pêche un petit peu puisqu'on a quand même une consommation qui reste un petit peu plus élevée que certaines de ses concurrentes. On n'a pas des charges aussi rapides que peuvent proposer par exemple Hyundai ou bien encore Kia. Voilà, rester dans les 300 km d'autonomie, ça reste peu pour un SUV qui se dit pouvoir rouler à 130 km/h et faire des grands trajets, puisqu'en fait il a le confort pour, cependant il manque quand même légèrement l'autonomie.
Si ce test complet sur le MG Marvel Air vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir tout simplement en likant cette vidéo et en me laissant un avis en commentaire. Je rappelle que mes réseaux sociaux se trouvent en description et notamment Instagram où je poste pas mal de contenu, que ce soit sur des tournages ou même sur d'autres choses en particulier toujours liées à l'automobile. N'hésitez pas à m'y suivre. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo sur l'automobiliste breton et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.